Bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste vous parler aujourd'hui un petit peu de toutes ces notions qu'on a autour de la protection, de comment est-ce qu'on protège notre être, comment est-ce qu'on se protège des énergies peut-être, j'aime pas ce mot, mais toxiques, des autres, ou même des énergies qui pourraient venir nous attaquer de part et d'autre. Donc on a plein de protocoles qui existent pour se protéger, au travers d'énergies cosmiques ou même des énergies de la Terre, de bulles de protection, de rayonnement de notre cœur, et il en existe pléthore. Le cube de Métatron aussi en est un, enfin ils sont tous très puissants et existants et il faut évidemment les utiliser à bon escient. Maintenant, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a une protection qui va être vraiment la plus forte de toutes, et ça, c'est celle que vous vous procurez quand vous commencez à travailler avec vous-même et avec votre karma. C'est-à-dire que quand vous commencez à mettre tous ces manteaux de protection autour de vous, eh bien en fait, rien n'y pourra, rien tant que vous détenez encore une conscience à l'intérieur de vous qui fait que vous allez attirer à vous des événements qui vont être vécus comme des attaques ou comme des moments qui vont être difficiles pour vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on détient tous à l'intérieur de nous, du karma non résolu, on appelle ça. Je sais que le mot karma est souvent assez mal compris et en plus de ça galvaudé. Karma, ça veut tout simplement dire, si vous prenez en considération tous vos corps d'énergie, donc votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et euh, votre corps spirituel. Donc là, je schématise parce qu'on peut aller encore plus dans les détails à ce niveau-là aussi. En fait, il se peut que vous ayez quelques croûtes comme ça qui sont venues se poser sur les couches d'oignons qui composent votre corps avec la couche d'oignon centrale qui va être votre corps physique. Si maintenant vous avez une maladie qui se développe au niveau de votre corps physique, il est fort probable qu'il y ait une émotion qui ait été non traitée au niveau de son karma et qui s'est donc transmutée et qui est venue se poser dans votre corps physique. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui bloque la circulation fluide dans notre corps, dans notre corps mental, par exemple, quelles sont les croyances auxquelles on a adhéré qui nous empêchent de croire en nous, par exemple, ou de vivre à la hauteur de ce qu'on est, ou quelles sont les émotions qui nous bloquent à ce niveau-là aussi, de pouvoir ne pas être dans la peur, ne pas être dans l'anxiété, dans la tristesse, dans toutes les émotions qu'on peut vivre humainement et qu'on est amené à vivre. Et là, en fait, il en va de notre responsabilité d'aller voir qu'est-ce que cette émotion est en train de me raconter. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, eh ben, elles nous gangrènent et elles deviennent un peu comme des monstres pour nous. Et là, on aura beau mettre toutes les couches de protection autour de nous, bah, en fait, ça va pas servir à grand-chose. Donc il y a un moment où il va quand même falloir qu'on aille faire le boulot, le travail avec soi-même. Même si on peut apporter beaucoup de soutien par la lumière, demander du soutien, recevoir de l'aide aussi de la part de thérapeutes. Il y en a plein, il y en a des merveilleux qui existent et qui pourront correspondre à vos besoins. Et aussi, surtout, de se soutenir soi-même dans tout ce processus, de ne pas se juger, de ne pas avoir l'impression qu'on fait fausse route. Parce qu'en fait, tout ce processus-là est là pour une raison et pour servir notre plus grand bien. Donc on a l'impression qu'en fait, ces attaques sont là pour nous nuire, mais bien souvent, en fait, elles sont là pour nous servir, pour qu'on puisse se libérer. Et si nous, à l'intérieur de nous, on détient une émotion qui n'est pas alignée avec la paix, le bien-être, mais en fait, il y a un moment où elle va se réveiller, elle va commencer à mettre ses gyrophares et à grésiller et à dire eh oh, moi j'ai plus envie d'être là, moi j'ai envie de libérer cet espace du corps physique, émotionnel, mental. J'ai envie d'être alchimisée, quoi. J'ai envie d'être transmutée, j'ai envie de quitter ce corps. J'ai besoin de libérer ce corps physique ou ce corps. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que la vie, que les événements, que nos émotions vont commencer à nous traduire par les événements
que cette émotion a besoin d'être relâchée, tout simplement en appuyant sur ce bouton, très souvent très très fort et de manière très inconfortable. Souvent quand on est en plein dans l'émotionnel à ce niveau-là, ben, on va avoir beaucoup de mal à faire le tri, à voir le quoi du comment. Et souvent on a besoin d'aide pour détricoter tout ça, surtout au début quand on fait tout ce travail karmique, pour libérer toutes ces tensions et toutes ces émotions. Au fur et à mesure, on devient de plus en plus aguerri à la tâche et on arrive à faire ça soi-même, tout seul. Et surtout, le karma devient de plus en plus léger, de moins en moins lourd, et on emporte aussi de moins en moins à l'intérieur de nous. À savoir qu'on se trimballe le karma aussi de nos vies passées, de l'inconscient collectif humain, de notre lignée de famille, et que la majorité de toutes ces choses-là ne nous appartiennent pas, mais qu'on s'identifie complètement avec. Donc vraiment, soyons bons et doux avec nous-mêmes et essayons de nous soutenir et de nous aider nous-mêmes avec tout ce processus-là. Voilà, et ben je vous souhaite beaucoup de courage et de bonheur avec la transmutation de toutes ces énergies denses en énergie de lumière. Ensuite, en ce qui concerne les lois énergétiques, les lois universelles, que sont le karma, loi de résonance et de réflexion qu'on va mettre dans la globalité de loi de l'attraction, bah, j'ai fait un cours là-dessus qui est très complet, qui dure 1 heure, même peut-être 1 heure et demie, que je peux vous transmettre au besoin. Faites-le moi savoir si vous avez envie de voir de quoi il s'agit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.